Bonjour à tous les inconditionnels d'Éco 237, votre chaîne de valeur. Votre chaîne est bel et bien à Bafoussam, dans la région de l'Ouest Cameroun. Nous sommes en plein carrefour, le carrefour total d'en bas, pour ceux qui connaissent la ville de Bafoussam. En ce mois de juillet, il faut dire que l'activité économique n'est pas aussi reluisante, malgré la forte présence des étrangers au Cameroun, parce que c'est la période des vacances et il y en a qui sont partis de l'extérieur pour regagner le village afin donc de participer aux réunions familiales organisées en cette période. Bafoussam est le pôle économique de la région de l'Ouest Cameroun. Donc c'est une ville incontournable, une ville carrefour pour les autres départements, les autres 8 départements justement que compte cette région de l'Ouest camerounais. Éco 237 profite justement de son séjour ici pour recueillir l'avis de quelques habitants, des commerçants rencontrés justement dans les rues de la ville. Comment les populations de la ville de Bafoussam entrevoient-elles les échéances électorales à venir, à savoir les élections présidentielles et les élections couplées municipales et législatives de 2026, mesdames et messieurs? Nous avons posé la question à l'homme de la rue. Écoutons. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, vous faites quoi dans la vie? Je suis transporteur. Ça dit que vous faites la ligne Bafoussam? Bafoussam Kwekon. Ah, Bafoussam Kwekon. Kwekon, c'est toujours à Bafoussam, c'est toujours dans la MIFI. C'est dans la MIFI, c'est dans Bafoussam même. Bon, c'est vrai, actuellement vous êtes garé, il n'y a pas de passagers ou quoi? Il n'y a pas de passagers. Ça, c'est le moment qu'on disait qui devait avoir le travail. Nous n'avons rien. Et il n'y a pas. Les gens, avec le coût de la vie, les gens ne voyagent plus assez. Le carburant coûte cher. Les contrôles sont alignés de part et d'autre. D'ici Kwekon, on peut rencontrer 6 contrôles. Et chaque contrôle vous demande l'argent? De l'argent. Il faut toujours donner de l'argent. Ils n'ont même pas besoin de nos papiers. C'est l'argent qu'ils veulent. Oui. Mais avec ça, est-ce que vous vous en sortez quand même? On ne s'en sort pas. C'est juste parce qu'on ne peut pas rester à la maison. Vraiment, c'est parce qu'on ne peut pas rester à la maison. On sort aussi comme ça. Et si le soir, on trouve ce que la famille peut manger, ça va. On ne peut pas compter sur ce que nous sommes en train de faire. Le coût de vie est difficile. Vraiment. On ne peut pas décrire l'état des routes à Bafoussam, les routes sont améliorées. Et comment on peut expliquer que le transport soit toujours cher? Bon, vous avez évoqué le carburant, mais les routes quand même facilitent la circulation, non? Oui, en ce qui concerne la circulation, les routes sont là. Vraiment, nous roulons bien, mais on ne s'en sort pas. Il faut le coût du carburant. Les contrôles routiers par-ci, par-là, on ne s'en sort vraiment pas. Donc on comprend qu'il est important que l'État puisse limiter un peu le contrôle. Parce que ces gens sont là pour, comme vous le dites, simplement raqueter les conducteurs. Oui, vraiment c'est exorbitant. On ne s'en sort vraiment pas au Cameroun. Ça ne va pas. C'est vrai que nous sommes à la veille des élections présidentielles aussi, municipales et législatives. Dites-nous, est-ce qu'il serait nécessaire de conduire la même équipe, c'est-à-dire le parti au pouvoir qui actuellement domine l'ensemble du territoire? Est-ce que vous pensez que ce parti-là doit être reconduit d'après vous? Non, nous voulons le changement. Nous voulons celui qui va améliorer notre coût de vie. Le changement peut toujours venir au sein du RDPC, non? Bon, s'ils peuvent être conscients, si le gouvernement peut être conscient d'améliorer la situation du bas peuple. Le bas peuple souffre au Cameroun. Vraiment. Même quand on donne l'argent même aux femmes pour aller faire le marché, elles ne s'en sortent pas. Elles ne s'en sortent pas. Tout est devenu cher. Tout est devenu cher. Vraiment. Et pour vous, cette conscience vient d'où? Est-ce que vous pensez que ceux qui nous dirigent là ont suffisamment pris la pleine mesure de la situation et peuvent eux-mêmes opérer ce changement à partir de leur parti, le RDPC? Monsieur le journaliste, ce qui est là, le problème est que les mêmes personnes continuent. Vraiment, on ne tient pas compte qu'il faut renouveler. Ceux qui peuvent apporter certaines idées, qui peuvent donner leur apport par rapport au coût de vie difficile que nous menons au Cameroun. Quand une maman n'a pas... Cette année, il n'y a pas eu assez de récolte de maïs. Bon, quand une maman va vendre un seau de maïs à 3 000 francs, elle ne peut pas acheter son kilo de viande. Elle ne peut pas acheter le riz. Ça ne peut pas suffire pour son marché, même pour un jour. Vraiment, c'est difficile. S'il pouvait avoir changement au Cameroun, parce qu'il faut penser d'abord à nous, le bas peuple. S'il pouvait penser à nous, moi je pense que vraiment chaque Camerounais serait content. On sort comme ça là, nous sommes là nombreux, chacun se débrouille. Bon, ce que tu peux trouver dans la soirée, le plus souvent ça ne suffit même pas à la ration de la maison. Moi j'ai des enfants à l'université.
dans les universités. J'ai 5 enfants à l'université. Et c'est moi, là, c'est à partir du transport, là, que et je ne m'en sors vraiment pas. Il faut qu'ils soient endettés pour les mettre à l'école. Bon, pour l'instant, la solution qui puisse véritablement être favorable à votre cause, justement en tant que transporteur, si on limitait au maximum, c'est-à-dire on réduisait au maximum le nombre de contrôles sur la route, c'est-à-dire pour votre trajet, ça vous ferait quand même un peu plus de bénéfices. Ça va nous alléger. Mais il faut aussi, le coût du carburant est cher. Le carburant coûte cher, énormément cher. 840 francs le litre de super. On ne s'en sort pas. Madame, bonjour. Bonjour monsieur. Oui, vous êtes commerçante, vous faites dans quoi concrètement? Le pain chargement, pain haricots, beignets bouillis, tout, un peu de tout là. Bon, le dos est devenu trop dur, vraiment, tout est devenu cher sur le marché, on ne peut même pas s'en sortir. Vraiment de Dieu, vraiment, je ne sais pas comment les gens doivent vraiment vivre. Normalement, il faut que les choses doivent vraiment se rabaisser, que les gens essaient un peu de vivre, parce que maintenant les gens vont chercher, mais vont vouloir même se pendre parce que vraiment le dehors est devenu dur. Au fur et à mesure les gens accouchent, le dehors devient encore plus dur. C'est depuis longtemps que vous menez cette activité commerciale? Oui, c'est depuis 2 ans. 2 ans. Oui, depuis 2 ans. Ça a toujours été cher ou alors ce n'est que cette année? Non, l'année-ci, le haricot est devenu trop cher. 18 000 le seau de haricot, 18 000, c'est trop cher. Mais qu'est-ce qui explique ça alors que c'est la saison du haricot? Vraiment. Ça, c'est la saison de maïs. Le maïs, même le nouveau maïs, c'est 4 000 francs le seau de nouveau maïs. Et l'ancien maïs, maintenant, c'est 6 000 francs. Tout est devenu cher. Hein? On ne parvient plus à vivre. Quel est le message que vous pouvez passer aux autorités qui vous écoutent par exemple, puisque vous parlez justement de cette cherté? Vraiment que l'autorité diminue vraiment le carburant, vraiment à ce que les choses soient devenues un peu moins. Le riz, même qu'on parvenait même à dire qu'on va mettre le riz dans la mamie, au moins 500 le kilo, 700, 650, 800 le kilo de riz. Le riz coûte à 30 000 le sac de riz, vraiment, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. 30 000 le sac de riz, ce n'est pas normal. Qu'on essaie de baisser le prix du carburant, à ce que les choses deviennent aussi moins chères. Que nous, on parvient aussi à vivre, on parvient à manger. Est-ce que vous avez l'habitude souvent de voter, vous? Non, je n'ai jamais voté. Pourquoi? Pour quelle raison? Non, parce que les choses sont chères. On va voter comment quand les choses sont chères? Non, mais avant, c'était pas cher. Non, ce n'est que cette année quand même qu'il y a beaucoup plus de difficultés. Est-ce que c'est seulement cette année qu'on a augmenté le carburant? Ce n'est pas seulement cette année qu'on a augmenté le carburant. Parce que moi-même, je sais que dans tout ça, on diminue le carburant et les choses baissent quand même. Tout est devenu cher sur le marché à cause du carburant. Mais vous entendez parler quand même des élections à venir, non? Que pensez-vous de ces élections-là? Est-ce que vous allez quand même cette fois-ci au moins voter? Non, je dois voter. Que les choses baissent. Non, est-ce que vous connaissez Kamto ou alors Cabral Libi par exemple? Non, je connais Kamto. En dehors de Kamto, je connais moi encore qui. Mais vous connaissez le président Paul Biya, non? Oui. Parce que je ne regarde pas moi Paul Biya. Je regarde moi que Kamto du côté de Kamto, c'est mon frère. Kamto, c'est mon frère. Oui. Je connais Kamto, parce que Kamto, c'est mon frère. Au fur et à mesure, on vote. Même si Kamto gagne, on va mettre que Paul Biya. Parce qu'on sait déjà que même c'est n'importe. On sait déjà que quand on vote déjà, on ne peut pas. Même si mon frère qui gagne, on va tout dire que c'est Pombia. Bon, ce que je vois qu'il y a un changement dans la ville, on a juste profité de la Coupe d'Afrique qui s'est passée au Cameroun. C'est grâce à cette Coupe d'Afrique qu'on a bénéficié des états de la route dans la ville de l'Ouest, dans la ville de Bafoussam plus précisément. Oui, mais c'est pas rien, non, il y a quelque chose par rapport aux autres villes. C'est mieux que rien. En mathématiques, il vaut mieux que zéro. Oui, monsieur. Maintenant, au niveau de l'activité économique, il y a quand même aussi des améliorations, non? Il y a les améliorations, monsieur. Il y a les améliorations. Il y a quand même un petit changement. Nous sommes à la veille des élections présidentielles, des élections législatives et municipales également, qui auront lieu en 2026. Dites-nous, est-ce que vous pensez qu'au regard des avancées qu'on a observées dans cette ville, l'équipe qui est en place, pour prendre juste le cas des maires de la ville, ce sont les maires quand même du parti au pouvoir, est-ce que vous pensez que ces maires devraient être reconduits? Ou alors que le RDP, c'est le même parti politique au pouvoir, devait être reconduit? Non, monsieur, vraiment, il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait un changement dans tous les bureaux administratifs. Non, mais changement comment? Si les maires travaillent, on parlait du cas de la ville de Bafoussam, qui a quand même, il y a des améliorations qui sont visibles. Mais si vous travaillez bien, c'est normal qu'on puisse vous reconduire. Oui, si vous travaillez bien, on va les reconduire. Si vous travaillez bien. Pourquoi vous doutez donc alors? Vous dites qu'il faudrait changement. Pour vous, comment vous expliquez ça? Plus que vraiment, depuis comme je suis né, notre président en place, je ne l'ai jamais vu à Bafoussam. Oui, je ne l'ai jamais vu à Bafoussam. Vraiment, on souhaiterait que vraiment que ça change et qu'une nouvelle personne vienne améliorer aussi l'état de vie de tous les Camerounais. Même en domaine du travail, en domaine de toute activité parallèle. Actuellement, quel est le leader de parti politique qui pourrait faire l'affaire, qui pourrait véritablement répondre aux aspirations des Camerounais, si ce n'est
un représentant du ADPC? Bon, pour le moment, je ne peux pas répondre à cette... Je ne peux pas répondre à cette position puisque pour le moment, on attend encore le moment de battre campagne pour voir celui qu'on va choisir en tête. Mais il y a quand même des leaders qui vous parlent, non? Vous connaissez certains leaders quand même qui sont bien adulés des Camerounais. Est-ce que vous n'en connaissez pas? Bon, il n'y a que le professeur Maurice Kamto qui est présentement notre leader, oui, qui nous promet le changement dans ce Cameroun. Un message à l'endroit des membres de l'ECAM pour l'élection présidentielle ou pour les élections à venir. Bon, ce que je veux tirer l'attention des membres de l'ECAM, que le moment des élections présidentielles, il faut qu'ils fassent à ce que chaque électeur aux législatives, donc aux élections présidentielles, que chaque membre, chaque électeur, en votant son candidat, enregistre son nom sur le papier de son électeur qui le vote, avant de mettre dans les urnes. Pourquoi cette suggestion? Pour qu'il y ait des élections libres et transparentes. Vous pensez qu'en le faisant, ça va éviter les fraudes, c'est ça? Ça va éviter. Ça va éviter. Tout est cher, mon père, tout. Vraiment, c'est vraiment cher, vraiment énorme. Alors, je te donne à 400 pour avoir combien dans mon père. Vous ravitez où? Au marché de fruits à Bafoussam. Et ça vient d'où les ananas? Ça vient toujours à l'ouest? Ça sort de Mungo, un peu de Yaoundé, un peu de partout. Tout ça, c'est tout cher. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'on a augmenté le prix de carburant. Tout ça là, on ne peut même pas. On a tout comme ça, parfois à 200. Maintenant, c'est 400, 500. Bon, comme ça, oui. Ok, madame, dites-nous, quel est le message que vous pouvez passer aux autorités qui vous écoutent par exemple, puisque vous parlez justement de cette cherté? Vraiment que l'autorité diminue vraiment le carburant, vraiment à ce que les choses soient devenues un peu moins. Le riz, même qu'on parvenait même à dire qu'on va mettre le riz dans la mamie, au moins 500 le kilo, 700, 650, 800 le kilo de riz. Le riz coûte à 30 000 le sac de riz, vraiment, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. 30 000 le sac de riz, ce n'est pas normal. On essaie de baisser le prix du carburant à ce que les choses deviennent aussi moins chères. Que nous, on parvient aussi à vivre, on parvient à manger. Bon, c'est vrai que nous sommes... Est-ce que vous avez l'habitude souvent de voter, vous? Vous votez souvent? Vous votez vu que les élections sont organisées au Cameroun? Non, je n'ai jamais voté. La ville de Bafoussam est dominée par le parti au pouvoir qui compte 2 mairies sur les 3 existantes. C'est vrai que sur le plan des infrastructures, il y a amélioration à la faveur de la dernière CAN organisée par le Cameroun. Mais le coût de vie est toujours très bas et les populations en souffrent énormément. Ces populations, justement, vous avez pu le constater, qui espèrent qu'à la faveur des échéances électorales à venir, il y aura véritablement amélioration de leurs conditions de vie. Mesdames, Messieurs, en direct de Bafoussam, où je me trouve à la Totale d'en bas, je suis Thierry Kuaté, journaliste reporter d'Images, pour le compte d'Eco 237, votre chaîne de valeur. Je vous invite à liker, à partager et surtout, n'oubliez jamais de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines publications. À bientôt.